Bonjour tout le monde, c'est Ali, dans le froid, dans le trafic, qui vous parle du RPG Week. Je crois que c'est le 18. J'étais-tu rendu au 17 ou au 18? Je pense que je suis pas mal rendu au 17. Quelle sorte de joueur êtes-vous? Non, j'avais répondu au 17. J'avais dit que j'étais pas fier du joueur que j'étais. Non, on est rendu au 18. Excusez, je suis tout mêlé. Matin, j'ai clairement pas assez dormi. 18. Et c'est les énigmes. Alors voilà quelque chose que je n'ai pas beaucoup fait. C'est sûr, j'ai fait quand même plusieurs games préfaites de Paizo. Et il y a des énigmes là-dedans. Et... En tout cas, une chose est sûre, en tant que joueur, j'aime pas ces énigmes. En fait, je suis pourri dans les énigmes. Parce que genre, c'est clairement pas dans ma tête que ça va. Les fils vont se toucher dans cette direction-là. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de plus visuel. Fait que, tu sais, si je peux finir par comprendre une énigme en jouant à Zelda, puis essayer de mettre mon pied à la bonne place, puis tout en ayant shooté les trois lanternes ou whatever dans le temps de je sais pas trop quoi, là. Ça, je peux y arriver. Mettre le cossin que tu as récupéré dans telle pièce, dans telle socket, dans Resident Evil 2. Oui. Assassin's Creed 2, je l'avais trouvé tough en tabarnak. Il y avait des énigmes vraiment compliquées. Mais rien de tel qu'une bonne solution sur Internet. Mais sérieusement, une énigme que tu me lâches de même, généralement, je ne vais pas être la personne qui va répondre. Dans le donjon d'Albec, quand il crie chaussette, quand le barbare crie chaussette, je dis oh boy, ok. Alors donc, non, en tant que joueur, j'aime pas ça les énigmes. En tant que maître de jeu, comme j'ai dit, j'en ai fait dans des aventures préfaites. J'ai fait une game de Zelda. Puis évidemment, dans la game de Zelda, à un certain endroit, ben il y a une énigme. Une énigme à la Zelda. Avec plusieurs personnes qui doivent se mettre sur des piliers au bon moment, puis ça va ouvrir la porte et libérer un gros méchant. En fait, libérer un gros méchant qu'un coup que tu le tues, la porte va s'ouvrir. C'est du classique Zelda, tu sais. Mais par contre, faire des énigmes, je fais jamais ça. Parce que je suis pas bon pour les énigmes. Et je vais répondre comme Usul. Usul qui faisait des vidéos qui s'appelaient le 3615 Usul. Ça s'est tourné plus vers la politique. Bref, c'est un Français qui imite quand même pas pirement bien l'accent québécois. L'accent profond québécois. Mais c'est ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup regarder ses vieux vidéos, mon Dieu, 2012, 2013, là, ça date là à cette heure. Mais bref, je trouvais que lui, ce qu'il a dit des énigmes, c'est que, ben, premièrement, il a eu ça, parce que il dit, c'est pas compliqué, c'est tout simplement que la personne a déterminé que tu ne pourrais plus avancer. C'est un game stopper qui ne sera tant que t'as pas réussi à résoudre à trouver la question qui va te permettre de faire. Fait que dans le fond, c'est que t'as une seule et unique manière de continuer. Et ça, je trouve que c'est carrément pas ça fait pas jeu de rôle. Parce que dans un jeu de rôle, tu choisis ta manière de continuer. Tu
tu es libre, tu as le libre arbitre, tu peux faire tout ce que tu désires techniquement. Tu peux t'en aller dans toutes les directions que tu veux et le maître de jeu va construire l'histoire autour de ce que tu fais parce que tu es le héros. Le joueur, en fait, les joueurs sont les héros. Mais, donc, de mon point de vue, une énigme se devrait de ne pas être résolue et que ça ne changerait peu ou pas grand-chose à la situation, ou devrait être contournable. Dans les games de Paizo, généralement, je trouvais que les énigmes étaient contournables. Et que l'énigme, une fois résolue, ne donnait que bonus en objet ou en richesse, ou en aide pour une future action. Et, mais n'était pas un game changer. C'était pas ça qui empêchait la personne de terminer sa quête. C'était un plus. Tu réussis ça, c'est beau, tant mieux, t'as réussi. Mais il y a d'autres moyens d'arriver à tes fins. Et puisque ce genre de situation-là, tu sais, un personnage intelligent qui va te donner une énigme en disant si tu réussis à répondre à ça, c'est bon, je vais faire ce que tu me demandes, tu sais. Parce que c'est un sadique, ou c'est un enfant de chienne, ou il veut te tester. Ce qui revient aux deux points précédents. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Puis moi, de mon point de vue, si t'es pas capable de sortir la réponse à l'énigme, ben le joueur, c'est ça, comme ça a déjà été dit, tu testes le joueur, tu testes pas le personnage. Puis puisque c'est le personnage qui doit répondre, ben prends ton dé puis jette-les avec ton test d'intelligence. Ton personnage il le tue. Si les dés disent que oui, ben c'est quoi ta réponse à ton énigme, mon cher? Que tu t'es cassé la tête à trouver. Mon personnage, moi je suis pas assez intelligent pour la répondre, mais mon personnage, lui, il l'est. Fait que réponds-toi. Ce qui casse pas mal le point de vue de l'énigme, tu sais. Fait que, tu sais, faire une énigme devrait se faire in-game. Devrait pas gêner. Bref, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi que je ne fais que très peu d'énigmes. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite des critiques nombreux et des fans de l'horreur.